Toutes et à tous, aujourd'hui je souhaitais vous parler d'atteinte d'objectifs, notamment en ce début d'année, avec les traditionnelles résolutions. On a tous justement des objectifs, des bonnes résolutions et on est nombreux, en tout cas j'en fais partie, à pas toujours passer à l'action pour X raisons, hein, souvent des bonnes, en tout cas c'est ce qu'on se dit. Donc, si vous aussi vous posez la question de comment passer à l'action, j'ai un peu réfléchi au sujet et je me suis dit qu'il y avait finalement, c'est très simple, trois grandes étapes à suivre pour ce faire. La première étape, c'est de définir un objectif le plus spécifique possible et surtout lui attribuer un délai. Un objectif sans délai, c'est un objectif qui ne sera jamais réalisé, ou en tout cas dans un temps qui aurait pu être beaucoup plus court au final. La deuxième étape, c'est de commencer dès aujourd'hui. Hyper important, c'est de vraiment tout de suite, là aussi encore un peu un rapport au temps, mais de tout de suite passer à l'action par rapport à ce qu'on aura décidé. La troisième étape, c'est de décomposer son objectif en missions qui pourraient être en fait des grands thèmes, elles-mêmes décomposées en tâches pour le quotidien. Je vais prendre un exemple concret juste derrière. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans la décomposition d'un objectif, c'est qu'on va se le rendre plus facile, plus digeste. Un exemple tout bête, là, le premier qui me vient à l'esprit, si vous souhaitez faire 20 pompes, mouvement de gymnastique basique, tout le monde ne sait pas faire 20 pompes d'affilée. En revanche, si je vous dis d'exécuter 10 fois 2 pompes seulement, il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez y arriver. À la fin, on aura fait tout autant de pompes, mais on aura décomposé la charge et on aura réussi à atteindre l'objectif, ce qui aurait été difficile à faire en une fois. En exemple concret, j'ai décidé de me fixer pour objectif de devenir boulanger dans 5 ans et donc d'ouvrir ma boulangerie. Donc là, je définis un objectif clair et précis. On pourrait le rendre encore plus spécifique, mais déjà, on a un délai et un objectif qui est on ne peut plus clair, pardon, celui de devenir boulanger. Donc, comme on l'évoquait juste avant, on va pouvoir décomposer ça en missions. J'en vois trois. En mission 1, rentrer dans une formation d'ici un an pour devenir boulanger. Je pense que c'est des délais tenables par rapport à cette mission. La deuxième mission, ça va être de postuler ensuite pour devenir apprenti dans une boulangerie, donc disons d'ici 3 ans, après la formation dont on parlait juste avant. Et la troisième mission, ça va être, une fois que je serai apprenti, monter ma propre affaire. Et là, je vais me mettre en délai d'ici 4 à 5 ans, qui est le délai imparti pour l'objectif global. Donc, on a nos missions. Par rapport à la mission de la formation, quelles pourraient être les tâches, donc ce qu'on va faire au quotidien? Là, en exemple, le choix de la formation, dans quel établissement, comment je vais la financer, s'il y a peut-être des bourses, je vais devoir travailler, demander à des proches, voilà. Peut-être trouver un logement aussi à côté de la formation. Voilà, il y a 36 exemples, 36 points comme ça qu'on pourrait trouver pour accomplir cette mission d'obtenir un diplôme de boulanger. La deuxième mission, c'était celle de devenir apprenti d'ici 2 ans, donc postuler. Donc là, il va falloir que je rédige sûrement un CV, envoyer des candidatures à des boulangeries ou en tout cas les démarcher et évidemment passer des entretiens. Enfin, la troisième mission, mon objectif, c'est celle de monter ma propre affaire. Donc, quelles pourraient être les tâches en lien avec cette mission? Par exemple, comment je vais monter ma propre affaire? Est-ce que je reprends une boulangerie? Est-ce que je la monte de rien? Je loue juste un fonds de commerce, par exemple. Le financement, là aussi, si jamais je veux la monter, il va me falloir des sous pour monter mon affaire. Est-ce que je demande ça à une banque, à des proches encore? Est-ce que j'ai un associé ou pas? Du personnel ou pas? La carte d'épargne, par exemple.
quel pain je souhaite servir à mes clients. Il faut aussi que je réfléchisse à mes recettes de pain. Donc tout ça, ça pourrait être les tâches liées à cette mission de monter ma propre affaire. Donc une fois que j'aurai accompli ces 3 missions définies dans le temps, donc me former, devenir apprenti et ensuite monter ma propre affaire, là on pourra dire que je suis devenu boulanger et ça me donne une carte des étapes pour atteindre cet objectif global qui est hyper loin de moi pour l'instant. Devenir boulanger, je sais même pas faire une pâte à pain et d'ici 5 ans, ce qui peut représenter une éternité parfois. L'avantage de cette méthode, c'est que ça va me donner de la clarté, une vision sur ce que je vais atteindre et surtout, je vais constater très concrètement et ressentir les progrès que j'avance. Vous voyez, par rapport à l'objectif, il peut être d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, on peut même avoir plusieurs objectifs qui vont déterminer le suivant. Vous voyez, j'ai un super objectif qui est dans 5 ans, mais pour ça, il faut que j'atteigne un objectif intermédiaire dans 3 ans. Et pour celui-ci, encore un autre intermédiaire d'ici 1 an. Mais en tout cas, objectif, mission, qui sont les grands thèmes et qu'on pourrait par exemple définir par mois mensuellement, et les tâches qui peuvent être peut-être plus sur une vision hebdomadaire et qu'on va répartir ensuite sur les jours de la semaine pour donner des tâches au quotidien à exécuter et se rendre compte qu'il ne faut pas chercher à peut-être mettre trop de tâches par jour, 2, 3 maximum, mais être sûr de les faire et on avance, on avance, on avance chaque jour comme ça. Et comme ça, chaque semaine, on coche ce qui est fait et on bascule sur la suivante, ce qu'on n'a pas fait et ainsi de suite. Et comme ça nous permet aussi de nous rendre compte à quel point on est peut-être en retard ou même en avance sur ce qu'on doit effectuer pour atteindre la mission mensuelle et l'objectif annuel, oui, d'ici 3 ans. Voilà pour récapituler donc 3 étapes pour passer à l'action cette année et pour les suivantes évidemment. Un objectif le plus spécifique possible avec un délai. En 2, commencer dès aujourd'hui. Et en 3, décomposer son objectif en missions qui elles-mêmes sont décomposées en tâches. Voilà, j'espère que ça vous apporte peut-être un peu plus de clarté, peut-être des pistes de réflexion sur votre propre façon de faire, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez ou si vous voulez y apporter des compléments. Ce sera avec plaisir pour en discuter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de formation ou en tout cas un podcast encore avec un invité hyper intéressant.